J'ai toujours pensé que la trahison serait ressentie comme un coup de poing soudain dans les tripes, mais au lieu de cela, elle s'est insinuée lentement, s'enroulant autour de ma gorge comme une écharpe de soie jusqu'à ce que je ne puisse plus respirer. Le jour où je les ai surpris ensemble, je n'étais même pas censé être à la maison. Je m'appelle Ivy et j'étais censé choisir des compositions florales pour mon mariage. Mais une migraine m'avait obligé à reporter mon rendez-vous, et je suis revenu pour trouver la voiture de ma sœur Sophie dans notre allée. Étrangement, puisqu'elle aurait dû être au travail, la porte d'entrée n'était pas verrouillée. J'ai entendu des rires à l'étage, dans ma chambre. Mes pieds se sentaient lourds alors que je montais chaque marche, mon cœur sachant déjà ce que mon esprit refusait d'accepter. Jamie. La voix de Sophie s'est faufilée à travers la fente de la porte. Nous devrions lui dire bientôt. J'y sais, bébé, après le mariage, d'accord. On trouvera une solution. Ma main tremblait quand j'ai poussé la porte. Ils étaient là. Mon fiancé et ma sœur, emmêlés dans mes draps. Les mêmes draps que Jamie et moi avions choisis ensemble à Bed Bath & Beyond le mois dernier. Ivy, Sophie s'est précipitée pour se couvrir, mais Jamie est resté assis, figé. Oh mon Dieu, ce n'est pas. Je veux dire, nous allions, aller à quoi? Ma voix semblait étrangère, étrangement calme. Attendre la fin du mariage pour me dire que tu as couché avec mon fiancé. Jamie a enfin trouvé sa voix. Ivy, s'il te plaît. Nous ne voulions pas que cela arrive. C'est juste, arrivé. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Combien de temps? Sophie s'est mise à pleurer. 3 mois. Et je suis enceinte. Et la pièce tourne. 3 mois. Pendant que j'organisais notre mariage, que je choisissais les motifs de la Chine et que je rédigeais mes vœux, ils planifiaient leur propre avenir. Sortez, ai-je chuchoté. Comme ils n'ont pas bougé. J'ai attrapé les vêtements de Jamie par terre et les lui ai jetés. Sortez. Ils se sont habillés rapidement, Sophie sanglotant tout le temps. Je me suis tenue dans l'embrasure de la porte, bloquant leur sortie. Et la bague. Jamie a cligné des yeux. Quoi, la bague de fiançailles? Rends-la-moi. Et elle l'a fait glisser de mon doigt, son contact me donnant la chair de poule. Alors qu'il passait devant moi en traînant les pieds, Sophie m'a tendu le bras. Ivy, s'il te plaît. Il faut qu'on en parle. J'ai reculé d'un coup. Ne me touche plus jamais. Les jours suivants se sont écoulés dans le flou. Ma mère m'appelait constamment, me laissant des messages vocaux de plus en plus frustrés. Ivy, il faut que tu rentres à la maison. Sophie est dévastée. Elle a besoin de sa sœur en ce moment. J'ai finalement répondu le 4e jour. Elle a besoin de moi? Tu es sérieuse, chérie, ce sont des choses qui arrivent. Sophie et Jamie. Ils sont amoureux, vraiment amoureux. Et avec le bébé qui arrive, arrête. Ma voix s'est brisée. Arrête. Nous avons un dîner en famille ce soir. Elle a continué comme si je n'avais pas parlé. Tout le monde sera là. Nous devons discuter de la situation comme des adultes. J'y suis venue malgré moi. La salle à manger était étouffante. Sophie et Jamie étaient assis ensemble, ma mère s'agitait anxieusement, mon père fixait son assiette. Nous allons nous marier le mois prochain, annonça Sophie, la main protectrice sur son ventre. Une petite cérémonie, rien d'extraordinaire. Ma mère rayonne. N'est-ce pas merveilleux? Tu seras tante, Ivy. Je me suis levée si vite que ma chaise a basculé en arrière. Merveilleux. Ma sœur couche avec mon fiancé, tombe enceinte, et c'est merveilleux. Maintenant, Ivy, mon père a enfin pris la parole. Ce qui est fait est fait. Nous devons aller de l'avant en tant que famille. Une famille? J'ai pris mon sac à main. Tu veux savoir ce que fait une famille? La famille se protège les uns les autres. La famille ne vole pas votre bonheur et n'attend pas de vous que vous fassiez l'éloge de sa trahison. Sophie s'est remise à pleurer. Elle a toujours été douée pour ça. S'il te plaît Ivy, je l'aime. Nous nous aimons. Je les ai tous regardés. Les larmes de ma sœur, le visage coupable de Jamie, les yeux suppliants de mes parents. À ce moment-là, quelque chose s'est durci en moi.
Il voulait que je pardonne et que j'oublie, que je joue le rôle de la sœur et de la fille compréhensive. A eu lieu de cela, je me suis dirigée vers la porte, m'arrêtant seulement pour dire « Félicitations pour votre parfaite petite famille. J'espère que vous êtes tous très heureux ensemble. » En partant, mon téléphone a bourdonné de messages que je n'ai pas voulu lire. Il pensait que c'était la fin, la pauvre Ivy. S'enfuyant pour panser ses plaies. Mais ils avaient tort. Ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début. Je me suis garé dans l'allée de mon meilleur ami Eric, ma main stable sur le volant pour la première fois depuis des jours. Il a ouvert la porte avant que je puisse frapper, a jeté un coup d'œil à mon visage et m'a serré dans ses bras. J'ai besoin de ton aide, ai-je murmuré contre son épaule. N'importe quoi. Je veux acheter une maison. Je me suis éloigné pour croiser son regard confus. La maison de leurs rêves, plus précisément. Et je sais exactement comment faire. 6 mois peuvent tout changer. J'étais assis dans le bureau de Craig, le regardant examiner les rapports trimestriels que j'avais préparés. Les sourcils de mon mentor se haussaient à chaque page. Ivy. Ces chiffres sont exceptionnels. Il a posé les documents. Vous avez doublé votre portefeuille de clients depuis le printemps. J'ai souri en pensant aux nuits blanches et aux cafés interminables qui m'avaient permis d'en arriver là. Je vous remercie. Je me suis concentré. Concentré est un euphémisme. Le conseil d'administration l'a remarqué. On parle d'une promotion. Mon téléphone a sonné. Un autre message ignoré de Sophie. Je l'ai mis en mode silencieux sans regarder. En parlant de concentration, Craig s'est penché en avant. Comment se passe la recherche d'une maison? En fait, j'achète une maison la semaine prochaine, et j'essayais de garder ma voix neutre. Et la maison victorienne de Maple Grove, siffle Craig. C'est un sacré achat pour un primo-accédant. Vous êtes sûr de vous? Plus que tout. Après le travail, j'ai retrouvé Eric dans notre café habituel. Il était déjà là, ordinateur portable ouvert, documents immobiliers étalés sur la table. Les vendeurs ont accepté votre offre? Me dit-il sans préambule. Mais il y a autre chose. Regardez elle tourne son ordinateur vers moi. Sur l'écran s'affichait le message de Sophie sur les réseaux sociaux. J'ai hâte de commencer notre nouveau chapitre. Maison de rêve. Bébé en route. En dessous, il y avait une photo d'elle et de Jamie devant la même maison victorienne que j'étais sur le point de posséder. Ils ne savent pas, ai-je dit en sirotant mon café. Ils pensent qu'ils sont en train de l'obtenir. Ivy, Eric s'est passé une main dans les cheveux. Es-tu absolument sûr de ça? Une fois que tu auras signé ces papiers, ils rencontreront l'agent immobilier demain, ai-je ajouté. Pour faire leur offre. Une offre qu'ils ne peuvent pas se permettre, d'ailleurs. J'ai vu les comptes de Jamie. Comment l'avez-vous fait, Denise à la comptabilité? Elle me devait une faveur. Eric ferme son ordinateur portable. Tu as pensé à tout, n'est-ce pas? Presque. Je sors mon téléphone et lui montre l'invitation que je viens de recevoir. Sophie organise une pendaison de crémaillère le mois prochain. Pour une maison qu'elle ne possède pas encore. Mon téléphone a sonné. Ma mère, cette fois. J'ai décliné l'appel. Ils vont te détester pour ça, dit Eric à voix basse. C'est déjà le cas. Ils font juste semblant de ne pas le faire. Et la semaine suivante s'est écoulée dans un flot de signatures et de documents juridiques. Je me suis assise dans le bureau de mon avocate, le stylo au-dessus du dernier document. Une fois que vous aurez signé, dit-elle, la maison vous appartiendra. Toutes les rénovations et modifications seront laissées à votre discrétion. J'ai signé. En sortant, j'ai croisé Denise au travail. J'allais justement à ton bureau. Tu as entendu parler de Sophie et Jamie? Mon estomac s'est serré. Que est-ce qu'il y a? Leur demande de prêt a été refusée. Ils sont dévastés. Sophie a pleuré sur Facebook à l'idée de perdre la maison de leurs rêves. J'ai forcé un froncement de sourcils compatissant. C'est terrible. Je sais, et avec l'arrivée du bébé, Denise a baissé la voix, ta mère a appelé le bureau pour te demander,
elle a dit que Sophie avait vraiment besoin de sa sœur en ce moment. Je n'en doute pas. Retour à mon bureau. J'ai ouvert mon courrier électronique pour y trouver le devis de l'entrepreneur pour les rénovations. Le montant n'entamait guère mes économies. Contrairement à Sophie et Jamie, j'avais su gérer mon argent intelligemment. Mon téléphone s'est allumé avec un message d'Eliana. Dîner de famille ce soir, viens s'il te plaît. Ils annoncent le sexe du bébé. J'ai répondu, je ne peux pas, je travaille tard. Tu ne peux pas les éviter éternellement, a-t-elle répondu. Regarde-moi. Ce soir-là. J'étais devant ma nouvelle maison. Ma maison. Le porche avait besoin d'être rénové. La peinture s'écaillait. Mais c'était la mienne. Tout à moi. Eric s'est arrêté en voiture. J'ai pensé que je te trouverais ici. Imaginant les possibilités, je me suis tournée vers lui. Tu veux voir l'intérieur? Nous avons traversé des pièces vides qui résonnaient de nos pas. Sophie et Jamie avaient planifié tout leur avenir ici. La chambre d'enfant à l'étage, la rénovation de la cuisine, les fêtes dans le jardin. Quand leur diras-tu? Demanda Eric. Bientôt. J'ai marché jusqu'à la baie vitrée. Celle dont Sophie s'était extasiée sur les réseaux sociaux. Ils vont avoir une fille, tu sais, je l'ai appris aujourd'hui. Ivy. Ne fais pas ça. J'ai appuyé ma main sur la vitre froide. Et ne me fais pas culpabiliser pour ça. Ils ne se sont pas sentis coupables de ce qu'ils m'ont fait. Mon téléphone a encore sonné. Cette fois. J'ai regardé. C'était l'invitation à la pendaison de crémaillère de Sophie envoyée à tout le groupe de discussion de la famille. Rejoignez-nous pour célébrer notre nouvelle maison. J'ai hâte de partager ce moment spécial avec tous ceux que nous aimons. Eric lit par-dessus mon épaule. Elle n'est toujours pas au courant. Non. J'ai souri, me souvenant du programme de rénovation que je venais d'approuver. Mais elle le saura. Très bientôt. J'ai jeté un dernier coup d'œil à ce qui aurait été la maison de leurs rêves. Dans 30 jours, les entrepreneurs arriveraient. Dans 31 jours, Sophie et Jamie réaliseraient exactement ce qu'ils avaient perdu. Et je serais là pour assister à tout cela. Tu es différent ces derniers temps, a dit Denise en m'étudiant pendant le déjeuner, plus calme, d'un calme presque effrayant. J'ai remué ma salade, regardant les feuilles de laitue tourbillonner comme de minuscules bateaux verts. Je me concentre sur mon travail. S'il te plaît. Tu es en train de comploter quelque chose. Elle s'est rapprochée. Crache le morceau. Avant que je puisse répondre, Sophie est entrée dans le restaurant. Son baby bump est maintenant visible sous sa robe fluide. Je me suis réfugiée derrière mon menu, mais il était trop tard. Ivy, dit-elle en se dandinant. Jamie la suit. J'essaie de te joindre depuis des semaines. J'ai été occupée. J'ai gardé une voix légère, professionnelle. Le restaurant était plein de mes collègues. Félicitations pour la révélation du sexe. Tu en saurais plus si tu venais au dîner de famille. Sophie a pris une chaise sans y être invitée. Tu nous manques. Jamie se tient maladroitement à côté d'elle. Ivy. Je l'ai ignoré et j'ai rassemblé mes affaires. Désolé, j'ai une réunion. Attendez. Sophie m'a pris le bras. La pendaison de crémaillère. Tu viens, n'est-ce pas? On a trouvé une autre maison. Encore mieux que la victorienne. Tout arrive pour une raison, tu sais, j'ai croisé son regard. C'est le cas? Bien sûr, comme moi et Jamie. Parfois, l'univers c'est mieux que nous. Denise s'est étouffée avec son eau. L'univers, je me suis levée. C'est vrai. Je ne manquerai votre pendaison de crémaillère pour rien au monde. Dehors, Denise m'a rattrapée. Bon, qu'est-ce que c'était? On aurait dit que tu allais soit pleurer, soit commettre un meurtre. Ni l'un ni l'autre. J'ai vérifié mon téléphone, un email des entrepreneurs confirmant la date de début de la semaine prochaine. Je donne juste un petit coup de main à l'univers. De retour au bureau, Eric attendait près de mon bureau. Réunion d'urgence des meilleurs amis. Il m'a entraîné dans la cage d'escalier. Notre endroit habituel pour les conversations privées. Je viens d'entendre Jamie au téléphone. Il a des problèmes, Ivy. De gros ennuis. Quel genre d'ennui? Dette de jeu. Il a obtenu le prêt de la maison. Je me suis appuyée contre le mur. Sophie est au courant.
Non. Il dit à tout le monde qu'ils ont choisi une autre maison parce que c'est mieux pour le bébé. Eric s'est passé une main dans les cheveux. Ça change les choses, non, changer quoi, ton plan? Je veux dire, il souffre déjà. Peut-être que c'est suffisant. J'ai repensé aux messages vocaux de ma mère. Il disait que Sophie avait besoin de soutien. À quel point ils étaient bénis. Comment je devais aller de l'avant. À la main de Jamie sur le ventre de ma sœur au restaurant. La même main qui tenait la mienne. Non, ai-je dit, ce n'est pas assez. Ce soir-là, je suis passé devant leur appartement. Les lumières étaient allumées, des ombres se déplaçaient derrière les rideaux. Ils avaient l'air heureux, normaux. Comme s'ils n'avaient pas détruit la vie de quelqu'un d'autre pour construire la leur. Mon téléphone a sonné. Eliana. Avant que tu ne dises non, a-t-elle dit quand j'ai répondu, écoute-moi, un brunch en famille, dimanche, juste toi et moi.et, ok, oui. Sophie et ta mère seront là. Mais moi aussi, j'interviendrai. S'il te plaît? Je déteste être coincé entre tout le monde. J'y soupire. D'accord, 1 heure. Le dimanche est arrivé trop vite. En entrant dans le café, j'ai trouvé Sophie déjà en train de pleurer. Ses hormones, a-t-elle reniflé alors que je m'asseyais. Je suis tellement contente que tu sois venue. Et ma mère a rayonné. Tu vois, c'est ce que fait la famille. Nous nous rassemblons. Eliana a croisé mon regard et m'a fait la moue. Désolée. Alors, Sophie s'est essuyé les yeux. La nouvelle maison est parfaite. Les propriétaires ont accepté notre offre tout de suite. Jamie dit que c'est fait pour durer. Quand emménagez-vous? Demandai-je, connaissant la réponse. Dans 3 semaines. Juste le temps d'installer la chambre d'enfant avant que je ne devienne trop grande. Elle a sorti son téléphone. Tu veux voir les photos? Les anciens propriétaires font quelques rénovations avant que nous n'emménagions. J'ai regardé. Mais rénovation à plan après il y a sentiments sont allés café mal à l'aise, tranquillement vous faire vous obtenir mon bébé Jamie table là avec lui et elle n'avait rien arrangé, il ne pouvait pas, puisqu'il n'était pas propriétaire de la maison. Je me demandais combien de temps il pourrait continuer à mentir. Montre à tout le monde les photos de la chambre d'enfant, insiste Sophie. Le téléphone de Jamie a de nouveau sonné. Désolé, je dois répondre, a-t-il dit. Je l'ai suivi jusqu'à l'angle de la maison, en restant juste assez près pour l'entendre. Je sais que je suis en retard pour le paiement, a-t-il sifflé dans le téléphone. La maison est tombée à l'eau, d'accord? Mais j'ai un autre plan. Non, s'il vous plaît, donnez-moi juste 2 semaines de plus. Des problèmes? J'ai fait un pas en avant. Et elle a sursauté, mettant fin à l'appel. Bon sang, Ivy, tu m'espionnais? Le calme est une drôle de chose, n'est-ce pas? Je me suis appuyé contre le mur. 1 minute, tu es au sommet du monde, la suivante. Que est-ce que ça veut dire? Rien, ai-je souri. Je pense juste à la rapidité avec laquelle les choses peuvent changer. Les maisons se dérobent, les dettes s'accumulent. Ses yeux se sont rétrécis. Que est-ce que tu en sais? Je sais que Sophie serait dévastée d'apprendre que tu joues. Presque aussi dévastée que je l'ai été quand, et voilà, Sophie se dandine au coin de la rue. De quoi parlez-vous tous les deux? De la maison, dis-je doucement. Jamie me parlait justement de toutes les particularités de la maison. La baie vitrée, la cheminée d'époque, le parquet d'origine. N'est-ce pas parfait? Sophie rayonne. Nous avons beaucoup de chance. La chambre principale a des moulures étonnantes. Elles sont en train d'être remplacées, ai-je ajouté. Jamie relève la tête. Quoi, oh? Tu ne le savais pas. Les entrepreneurs remplacent toutes les moulures. Et le parquet. Et la cheminée d'époque. Tout aura disparu d'ici jeudi. Le visage de Sophie s'est décomposé. Mais nous avons choisi cette maison à cause de ses caractéristiques. Jamie, tu as dit que rien n'était changé. Et elle me lance un regard paniqué. Il doit y avoir une erreur. Pas d'erreur, j'ai sorti mon téléphone, leur montrant les dernières photos de l'entrepreneur.
Vous voyez? Ils avancent bien point, mais pourquoi les vendeurs? La voix de Sophie s'est interrompue alors qu'elle étudiait les images. Attendez, ce n'est pas. Jamie, ce n'est pas notre maison. Bien sûr que si, dit-il rapidement. C'est juste l'angle. Non, regarde l'adresse en arrière-plan. Elle zoome sur une photo. C'est la maison victorienne que nous avons perdue. Pourquoi avez-vous des photos de rénovation d'une maison qui ne nous appartient pas? J'ai vu le visage de Jamie perdre ses couleurs. Tandis que son château de cartes commençait à s'effondrer. Quelqu'un d'autre l'a acheté, balbutiait-il. Le prêt. Nous ne pouvions pas, alors pourquoi agisses-tu comme si nous allions emménager? La voix de Sophie s'élève. Pourquoi y a-t-il des entrepreneurs? Pourquoi m'as-tu laissé organiser une pendaison de crémaillère? Les autres invités commençaient à la dévisager. Ma mère s'est précipitée. Que se passe-t-il? J'aimerais le savoir aussi, dit Sophie, les larmes aux yeux. Jamie. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, puis s'est retourné et a marché rapidement vers sa voiture. Jamie. Sophie a essayé de le suivre, mais elle a trébuché. Ma mère lui a attrapé le bras. Que est-ce que tu lui as dit? A demandé ma mère. J'ai haussé les épaules. La vérité, pour une fois. Sophie s'est enfoncée dans une chaise voisine, une main sur le ventre. Je ne comprends pas. Nous avons choisi les couleurs de la peinture. Nous avons pris les mesures pour les rideaux. Comment a-t-il pu mentir à ce sujet? J'ai croisé le regard d'Éric de l'autre côté de la cour. Il a hoché légèrement la tête. C'était le moment de partir avant que la vraie tempête n'éclate. Joyeux anniversaire, Eliana, ai-je dit en me dirigeant vers la porte. Merci de m'avoir invité. Derrière moi, j'entendais les sanglots de Sophie, les murmures apaisants de ma mère et les ragots de plus en plus nombreux. La première phase était terminée, place maintenant à la vraie surprise. Les bottes de l'entrepreneur résonnaient dans la maison vide, tandis qu'il me montrait l'avancement des travaux. Nous avons vidé la chambre principale et la chambre d'enfant comme demandé. Les nouveaux luminaires arriveront demain. J'ai passé ma main le long des poutres apparentes, tout ce qui restait de la chambre de rêve de Sophie. C'est parfait. Et le calendrier? Nous aurons terminé 2 jours avant la date d'emménagement prévue. Il consulte son presse-papier. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi nous rénovons exactement ce qu'il voulait garder. Parfois, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent vraiment, ai-je dit en enjambant une pile de moulures d'époque. Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Mon téléphone a sonné, Eliana m'appelait. Je répondis sur haut-parleur tout en examinant des échantillons de peinture. Sophie est en désordre, dit-elle sans préambule. Jamie a fini par avouer ce qui se passait avec les jeux d'argent. Elle habite chez tes parents. Combien doit-il? Assez pour qu'il vende sa bague de fiançailles, celle qu'il lui a offerte après, tu sais. J'ai choisi un charbon profond pour la chambre principale. Sophie détestait les couleurs sombres. Le karma fait des heures supplémentaires. Ce n'est pas drôle, Ivy. Elle est enceinte et sans abri. Elle n'est pas à la rue. Elle est chez papa et maman. Probablement en train de se faire expliquer que rien de tout ça n'est de sa faute. Un fracas à l'étage m'a fait sursauter. L'entrepreneur a crié, désolé, j'enlève juste la bibliothèque encastrée. Où était-vous? Demande Eliana d'un air soupçonneux. Je travaille tard. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions. Le lendemain matin, en arrivant au travail, j'ai trouvé Denise qui m'attendait à mon bureau. Tu ne vas pas croire ce que je viens d'entendre. Essayez-moi. Jamie a détourné des fonds de la société, de petites sommes mais qui s'additionnent. Il pensait qu'il pourrait récupérer l'argent avant que quelqu'un ne s'en aperçoive. J'y pose mon café. Combien? Assez pour aller en prison. Elle s'est rapprochée. Et elle est en train de ranger son bureau. J'ai marché jusqu'à la salle de repos, tombant à pic pour remplir ma tasse. Pendant que Jamie rangeait ses affaires personnelles dans une boîte en carton. Nos regards se sont croisés à travers la pièce. Tu es content maintenant? Me demande-t-il à voix basse. Pas encore. Je sais que tu es derrière tout ça d'une manière ou d'une autre. Et elle s'est rapprochée. La maison, les entrepreneurs,
l'audit qui a détecté l'argent manquant. Prouvé le point, ses mains se sont refermées sur sa boîte. Je t'ai aimé un jour, tu sais. Non, l'ai-je corrigé. Tu as aimé ce que je pouvais te donner, la stabilité, le statut, un avenir. Puis Sophie a offert quelque chose de plus excitant. Elle avait besoin de moi. Et maintenant, j'ai fait un geste vers sa boîte, a-t-elle encore besoin de toi, un chômeur accro au jeu qui risque d'aller en prison. Et la sécurité est arrivée avant qu'il ne puisse répondre, l'escortant vers la sortie. Je l'ai regardé de ma fenêtre charger sa boîte dans sa voiture. Puis j'ai sorti mon téléphone pour vérifier les dernières mises à jour de l'entrepreneur. La maison victorienne se transformait de jour en jour. Les détails d'époque dont Sophie s'était pâmée avaient disparu, remplacés par des installations modernes et des couleurs austères. Le jardin qu'elle avait prévu de planter n'était plus qu'un patio en béton. Eric envoya un texto, j'ai vu Jamie se faire escorter vers la sortie. Ça va, mieux que bien, ai-je répondu. Je viendrai voir la maison plus tard. Quelqu'un devrait être témoin de ta descente dans la supercherie. Ce soir-là, Eric a parcouru les travaux de rénovation avec moi, secouant la tête à chaque changement. Vous faites vraiment de la terre brûlée avec ça. Il voulait la maison de leurs rêves. Je lui ai montré les plans de la cuisine de style industriel, qui remplace la maison de ferme espérée par Sophie. Les rêves changent. En parlant de changement. Il a sorti son téléphone et m'a montré le dernier message de Sophie sur les réseaux sociaux. Une annonce larmoyante sur le report de la pendaison de crémaillère, en raison de circonstances imprévues. Imprévues, me suis-je moqué. Elle aurait dû tout voir venir au moment où elle a décidé de coucher avec mon fiancé. Tes parents? Ils sont pris entre deux feux. Je me suis souvenu des messages vocaux de ma mère, qui me disait de soutenir Sophie, de la comprendre, de lui pardonner. Ils ont choisi leur camp. Mon téléphone s'est allumé avec un message d'un numéro inconnu. C'était Jamie. S'il te plaît, elle est enceinte. Dis-moi juste qui a acheté la maison. On peut s'arranger. Tu reçois toujours des appels de ton ex? Eric a jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule. Plus pour longtemps. J'ai bloqué le numéro, puis j'ai ouvert mon courrier électronique pour approuver les derniers changements de rénovation. Tu sais, dit Eric avec précaution, il est encore temps d'arrêter tout ça. De vendre la maison, de prendre le bénéfice et de repartir à zéro ailleurs. Je me suis dirigé vers la baie vitrée. C'était le dernier élément d'origine qui restait. Demain, elle serait remplacée par des vitres modernes allant du sol au plafond. Ils m'ont tout pris, ai-je dit à voix basse. Mon avenir, ma famille, ma confiance. Maintenant, je reprends quelque chose. Après, quand la maison sera terminée et qu'ils seront brisés, que se passera-t-il? Avant que je puisse répondre, les phares ont balayé la fenêtre. Une voiture familière s'est arrêtée dans l'allée. C'est elle? Eric s'est déplacé à côté de moi. Sophie est sortie de sa voiture et a regardé la maison. Ma maison, avec des larmes qui coulaient sur son visage. C'est l'heure du spectacle, murmurai-je en me dirigeant vers la porte. Que est-ce que tu fais là? J'ai appelé depuis le porche, ce qui a fait sursauter Sophie. Ivy? Elle a plissé les yeux dans l'obscurité. Que est-ce que tu es? Pourquoi es-tu dans notre maison? Dans ta maison? J'ai fait un pas vers la lumière. C'est intéressant. Montrez-moi l'acte. La main de Sophie s'est portée à son estomac pour le protéger. C'est ce qu'elle fait par défaut ces derniers temps. Les vendeurs n'ont jamais accepté votre offre, terminai-je, parce qu'ils l'avaient déjà vendue à quelqu'un d'autre. La compréhension se dessine lentement sur son visage. Non, vous ne l'avez pas fait. J'ai sorti mes clés, les laissant pendre au clair de lune. Tu veux visiter? Elle m'a suivi à l'intérieur, s'émerveillant de chaque rénovation. Les briques apparentes qu'elle avait aimées étaient désormais recouvertes d'une peinture blanche élégante. L'escalier ancien a été remplacé par des marches flottantes modernes. Vous êtes en train de le détruire, a-t-elle murmuré. Je la fais mienne. Eric est resté en retrait, nous regardant tourner en rond comme des chats méfiants. Sophie avait les yeux rouges, sa robe de créateur était froissée. Pourquoi? Dit-elle d'une voix cassante. Pour me faire du mal, pourquoi as-tu couché avec mon fiancé?
J'ai compté point pour me faire du mal. Je l'aimais. Je l'aime toujours, même après, elle étouffe un sanglot. Tu l'as fait virer aussi, Jamie s'est fait virer, tout comme il s'est endetté au jeu. Il essayait d'acheter cette maison pour nous. Elle montra d'un geste les pièces vidées de leur contenu, pour notre famille. Votre famille? J'ai ri. Tu veux dire la famille que tu as construite sur les ruines de la mienne? Sophie s'est assise sur un tabouret d'entrepreneur poussiéreux. Je n'ai jamais voulu tomber amoureuse de lui, mais tu l'as fait. Et au lieu de t'éloigner, tu as tout pris. Je me suis rapproché. Mon fiancé, mon avenir, le soutien de nos parents. Tu as tout pris avec le sourire, et tu t'attendais à ce que je célèbre ton bonheur. Maman et papa t'aiment toujours. Ils me tolèrent. Ils t'aiment. La fille enceinte, la victime. Celle qui a besoin d'être protégée. Eric se racle la gorge. Ivy, non. Je me suis retourné vers Sophie. Tu veux savoir ce qu'il y a de mieux? Jamie avait l'intention de vendre cette maison dans ton dos, pour payer ses dettes. Elle secoua la tête. Tu mens. Vérifie son téléphone. Vérifie les messages de son bookmaker. Interroge-l sur l'argent de la société qu'il a volé. Le visage de Sophie se crispe. Arrêtez. La vie parfaite que tu m'as volée. Elle est en train de s'effondrer. Et je dois regarder. Je suis ta sœur, ajoute-t-elle. Tu as cessé d'être ma sœur au moment où tu l'as choisi lui plutôt que moi. Un grand fracas à l'étage nous a tous fait sursauter. L'entrepreneur apparut en haut des escaliers. Désolé de vous interrompre, mais nous devons discuter de la démolition de la chambre d'enfant prévue pour demain. Sophie s'est levée si vite qu'elle a trébuché. Eric lui rattrape le bras. Vous êtes en train de détruire la chambre d'enfant, murmura-t-elle. C'est ma maison. Dit en haussant les épaules. Je peux en faire ce que je veux. Elle a attrapé son téléphone d'une main tremblante. J'appelle maman. Vas-y. Dis-lui que la sœur qu'elle croit amère et solitaire possède en fait la maison de tes rêves. Dis-lui que ton mari parfait est un voleur et un joueur. Raconte-lui tout. A eu lieu de composer le numéro, Sophie s'est effondrée sur le sol en sanglotant. Eric m'a jeté un regard inquiet. Peut-être devrions-nous la faire sortir de chez moi. Bonne idée, répondis-je. Mais alors que je m'apprêtais à l'aider à se relever, Sophie m'a attrapé le bras. S'il te plaît, on peut arranger ça, tout ça. Je vais quitter Jamie. Je dirai la vérité à papa et maman. Mais s'il vous plaît, ne prenez pas notre maison. Pendant un instant, j'ai hésité. Elle avait l'air si petite, si brisée. Ma petite sœur? Celle que je protégeais depuis l'enfance. Puis je me suis souvenu de l'avoir trouvée dans mon lit avec Jamie. Je me suis souvenu de l'annonce de sa grossesse sur le lieu de mon mariage annulé. Je me suis souvenu de tous les dîners de famille où elle jouait la victime et moi le méchant. À maison, j'ai fait un pas en arrière. C'était censé être ma maison. Avec Jamie. Avant que tu ne prennes cet avenir et que tu le fasses. Tiens. Ivy, a-t-elle murmuré. Sors de là. Comme elle n'a pas bougé, j'ai haussé le ton. Sors d'ici. Eric l'a aidée à se relever, la guidant vers la porte. Elle s'est arrêtée dans l'embrasure, une main sur le ventre. Tu sais ce qui est pire que de se faire voler quelque chose? Demanda-t-elle à voix basse. Devenir le genre de personne qui aime voler les autres. Et la porte s'est refermée derrière eux avec un dernier déclic. J'y suis restée dans ma maison dévastée. Écoutant la voiture de Sophie démarrer et s'éloigner. Mon téléphone a sonné. Un message de l'entrepreneur. La démolition de la pépinière est toujours prévue pour demain. J'ai regardé le message pendant un long moment, les mots de Sophie résonnant dans ma tête. Puis j'ai répondu. Procédure prévue. Parce que certaines blessures sont trop profondes pour la pitié. Le matin de la pendaison de crémaillère de Sophie s'est levé clair et lumineux. Depuis la fenêtre de ma chambre, j'ai vu le bulldozer s'engouffrer dans l'allée à l'heure prévue. Mon téléphone n'avait pas cessé de sonner depuis l'aube. D'abord Eric. Tu es sûr de toi? Puis Eliana. Sophie est en train de décorer la maison. Elle n'en a aucune idée. Enfin, ma mère. S'il vous plaît,
ne faites rien de stupide aujourd'hui. Je n'ai répondu à aucune d'entre elles. À midi pile, les voitures ont commencé à arriver. Je les ai toutes reconnues. Famille, amis, collègues. Sophie avait invité tout le monde à assister à sa vie parfaite. Prête, demanda Eric en apparaissant à côté de moi. J'ai redressé mon blazer et pris l'enveloppe sur mon bureau. Il est temps de s'incruster dans une fête. Nous avons traversé la rue au moment où Sophie accueillait les invités sous le porche. Elle s'est figée en me voyant. Vous n'êtes pas censé être ici. En fait, j'ai souri, tu n'es pas censé être là. Le moteur du bulldozer s'est mis à rugir. Sophie s'est retournée, son visage s'est vidé de ses couleurs à mesure que le bulldozer s'approchait de la pelouse impeccable. Qu'est-ce qui se passe? Ma mère a traversé la foule. Ivy, qu'as-tu fait? J'ai sorti les papiers de mon enveloppe. Je rénove ma propriété. Jamie est apparu, l'air hagard. Comment ça, ta propriété? Elle la possède. Et la voix d'Eric traverse l'assemblée soudainement silencieuse. Elle l'a achetée il y a plusieurs mois. Sophie oscille sur ses pieds. Mais nous avons signé les papiers hier. Et la vraie visite. Montrez-moi. J'ai tendu la main. Montrez-moi ces papiers. Jamie s'est avancé. Je les ai ici. Non, interrompt Sophie. Tu as dit que tu les avais, mais je ne les ai jamais vus. Je n'ai jamais rien signé, n'est-ce pas? Le bulldozer se rapproche du jardin fraîchement planté. Jamie, la voix de Sophie s'élève. Tu as aussi menti à propos des papiers. Il recule. Je peux t'expliquer. Expliquer quoi? J'ai sorti un autre document. Les dettes de jeu? Les détournements de fonds? Ou comment vous comptez vendre cette maison, ma maison, pour tout rembourser? Les halètements fusent dans la foule. Ma mère a porté une main à sa poitrine. Ce n'est pas vrai, a-t-elle murmuré. Jamie n'aurait jamais vérifié son téléphone, ai-je suggéré. Ou mieux encore, demandé à son bookmaker. Il est juste là. J'ai pointé du doigt un homme qui se tenait au bord de l'attroupement, qui s'est rapidement retourné et s'est éloigné en vitesse. Jamie s'est élancé vers sa voiture, mais Eric lui a barré la route. Tu t'enfuis encore, c'est toi qui as fait ça, me grogne Jamie. Tu m'as piégé. Non. J'ai tendu l'avis d'expulsion à Sophie. Tu t'es fait ça à toi-même, comme tu lui as fait ça à elle. Sophie a regardé fixement le papier, des larmes éclaboussant le texte légal. Toutes ces rénovations, tu le savais, depuis le début. J'ai acheté cette maison le lendemain du jour où tu as annoncé ta grossesse. Je me suis retournée pour m'adresser à la foule stupéfaite. Le jour où j'ai appris que ma sœur et mon ex-fiancé couchaient ensemble depuis des mois. Ivy, ma mère s'est avancée. C'est cruel. Cruel, dis-je en riant. Était-ce cruel quand tu m'as dit d'être heureuse pour eux? Quand tu as célébré leur trahison? Quand tu as fait de moi la méchante pour ne pas leur avoir pardonné? La lame du bulldozer a touché la première plate-bande. Sophie a crié, arrêtez, s'il vous plaît. Pourquoi devrais-je le faire? Je me suis rapprochée. Tu n'as pas arrêté quand je t'ai supplié de le faire. Quand j'ai demandé pourquoi ma sœur me faisait ça. Je suis désolée. Elle est tombée à genoux en sanglotant. Je suis tellement désolée, Ivy. S'il te plaît, ne détruis pas notre maison. Ça n'a jamais été ta maison. J'ai fait signe au conducteur du bulldozer. C'est mon avenir que tu as détruit. Maintenant, je ne fais que te rendre l'appareil. Jamie tente de s'enfuir à nouveau, mais deux hommes en costume lui barrent la route. James Fletcher, dit l'un d'eux en montrant son badge. Nous devons discuter de certaines anomalies financières sur votre ancien lieu de travail. Pendant qu'ils emmenaient Jamie, Sophie froissait l'avis d'expulsion dans ses poings. Où sommes-nous censés aller? Ce n'est pas mon problème. Je me suis retournée pour partir, puis j'ai fait une pause. Et Sophie. Ne donne pas mon nom à ton bébé. Elle mérite mieux que ça. Et la foule s'est séparée tandis que je m'éloignais, les chuchotements me suivant dans mon sillage. J'ai entendu ma mère m'appeler,
j'ai entendu les sanglots de Sophie, j'ai entendu le moteur du bulldozer gronder. Eric m'a rattrapé sur le trottoir. Eh bien, c'était, justifié. J'allais dire intense. Il a jeté un coup d'œil au chaos que nous avions laissé derrière nous. Tu te sens mieux? J'ai regardé la façade parfaite de ma famille s'effondrer, tout comme la maison allait bientôt s'effondrer. Sophie emmenée par nos parents, Jamie et Custody, les invités fuyant la scène. Demandez-moi demain, ai-je dit, et je me suis éloigné des ruines de nos deux rêves. Derrière moi, le bulldozer a commencé son travail. Et la poussière de la démolition était à peine retombée qu'Eliana m'a trouvé assis sous mon porche. Regardant le coucher de soleil derrière la maison victorienne partiellement détruite. Tout le monde te cherche, dit-elle en s'installant à côté de moi. Laissez-le regarder. Elle m'a tendu une tasse de café. Jamie est détenu sans caution. Sophie est à l'hôpital. Le stress a déclenché des contractions précoces. Le café m'a brûlé la langue, mais j'ai accueilli la douleur. Elle me semblait réelle, ancrée dans la réalité. Savais-tu que j'imaginais toute ma vie dans cette maison? Les dîners du dimanche, les matins de Noël, les enfants qui montaient et descendaient ces escaliers. Et maintenant, je vais la vendre telle quelle. J'ai fait un geste vers le jardin démoli, les poutres apparentes, le chaos que j'avais créé. Que quelqu'un d'autre construise quelque chose de nouveau à partir de l'épave. Mon téléphone s'est allumé, ma mère appelait à nouveau. Cette fois, j'ai répondu. Où es-tu? A-t-elle demandé. À la maison. Ce n'est pas drôle, Ivy. Ta sœur a besoin de toi. Non. J'ai dit calmement. Elle n'en a pas besoin, et toi non plus. J'ai raccroché quand la voiture d'Eric s'est arrêtée dans l'allée. Il portait une boîte contenant mes vieilles photos, celles que j'avais laissées chez mes parents. Ta mère les a déposées chez moi, a-t-il dit. Je pense qu'elle espérait y trouver. J'ai sorti une photo. Sophie et moi, enfants, dans les mêmes costumes d'Halloween. Nous étions inséparables. Les gens changent. Non. J'ai froissé la photo. Les gens révèlent qui ils sont vraiment. Le téléphone d'Eliana a sonné. Elle a lu le message, puis m'a regardé attentivement. Sophie a perdu le bébé. Les mots étaient suspendus dans l'air comme de la poussière de démolition. J'attendais de ressentir de la satisfaction, une victoire, quelque chose. Au lieu de cela, je me sentais vide. Ivy? Eric m'a touché le bras. Parle-nous. Je voulais qu'ils aient mal comme j'avais mal. J'ai regardé la maison en ruine. Mais ce n'est pas ce que je voulais. Que est-ce que tu voulais? Je ne sais plus. Des phares balaient la pelouse et une autre voiture s'approche. Sophie en sortit, pâle et menue dans sa blouse d'hôpital. Tu ne devrais pas être là, commença Eliana. Mais Sophie a levé la main. Il faut que je dise quelque chose. Je me suis mise debout, face à ma sœur, de l'autre côté de la cour jonchée de débris. Elle a regardé la destruction autour de nous, puis s'est retournée vers moi. J'ai mérité cela, dit-elle doucement. Tout cela. J'ai détruit ta vie parce que j'étais jalouse. Tu avais tout. Le fiancé parfait, l'avenir parfait. Je voulais te prouver que je pouvais tout enlever. Sophie, laisse-moi finir. Elle a enroulé ses bras autour d'elle. Je me suis dit que c'était par amour que Jamie et moi étions faits l'un pour l'autre. Mais en réalité, je voulais juste gagner. Être la sœur que tout le monde a choisie. Pour une fois. Ils t'ont toujours choisi. Non. Elle secoue la tête. Ils avaient besoin de s'occuper de moi parce que j'étais un désastre. Mais toi, tu étais la plus forte, celle qui réussissait, celle dont ils étaient fiers. J'ai regardé la maison, je l'ai vraiment regardé. Les parties démolies, les rénovations, les ruines que j'avais créées pour les faire souffrir. J'y suis devenue exactement ce qu'ils pensaient que j'étais, ai-je murmuré, amère, vengeresse, cruelle. Nous l'avons fait tous les deux. Sophie s'est essuyé les yeux. J'ai tout perdu aujourd'hui. Jamie, le bébé, la confiance de nos parents. Mais le pire, c'est que je t'ai perdu bien avant ça. Le jour où j'ai décidé que ma jalousie était plus importante que ma sœur. Eric et Eliana ont reculé, nous laissant de l'espace. Dans l'obscurité grandissante,
Sophie et moi nous trouvons au milieu des ruines de nos deux vies. Je ne peux pas te pardonner, dis-je enfin. Je sais, mais je ne veux plus te haïr. Elle a acquiescé, les larmes coulant sur son visage. Que est-ce qui se passe maintenant? J'ai regardé le bulldozer, qui attendait toujours la démolition du lendemain. La maison qui était devenue un monument de vengeance plutôt que de guérison. Maintenant, ai-je dit, nous repartons tous les deux à zéro, séparément. Tu me reparleras un jour, peut-être. Un jour. Quand je n'aurai plus mal en te regardant. Elle s'est retournée pour partir, puis s'est arrêtée. Pour ce que ça vaut, je suis désolée. Pas parce que je me suis fait prendre, ou parce que tout s'est effondré, mais parce que j'ai brisé quelque chose qui ne pourra jamais être réparé. Je les regardais partir, puis je me suis tournée vers Eric et Eliana. Appelez l'entrepreneur, dit-elle lui d'arrêter la démolition. Vous gardez la maison? Demande Eric. Non. J'ai jeté un dernier coup d'œil à la maison victorienne. La maison de mes rêves. Mon instrument de vengeance. Ma prison d'amertume. Je vais la restaurer. Pas pour Sophie. Pas pour me venger, mais pour moi. Ensuite, je la vendrai et je déménagerai dans un nouvel endroit. S'enfuir, demande Eliana. Non. J'ai souri. Me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Je vais de l'avant, parce que parfois, la meilleure vengeance n'est pas la destruction. C'est de se reconstruire à partir des ruines que les autres ont laissées derrière eux.